Eh bien, bonjour Florina et bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour. Alors, ça y est, on est là, Florina, pour la séance de votre papa. Oui. Et puis, je vais vous laisser un petit peu nous présenter sa situation actuelle parce qu'il est actuellement à l'hôpital, il est hospitalisé. Il est sorti pour Ah, l'instant, mais il a... bon, c'est pas, on n'a pas trop encore de nouvelles, mais en tout cas, ça va très mal. Hmm, Et ça serait quelque chose de cancéreux, une boule qui lui est sortie par là, vers les oreilles, derrière les oreilles, vers le cou. Mais en fait, il n'y a pas que ça, parce qu'il est paralysé depuis 2014, je ne sais même plus combien ça fait, 10, 11 ans, qu'il ne parle pas. Il est au lit et il ne peut pas faire grand-chose. Il est déjà condamné au lit, hein. Et maintenant, il y a ça en plus. Donc, pour moi, enfin, je sais qu'il est quand même mourant. Il n'y a plus grand-chose à faire pour lui. Maintenant, c'est pour sa conscience que je voudrais voir si on peut faire quelque chose parce que son corps, c'est fini, en fait. hmm. Voilà. Vous m'aviez dit qu'il était aussi paralysé du côté droit, c'est ça, c'est de ce côté-là, Oui, de côté c'est le droit qu'il est côté droit, mais paralysé, hein. tout, Hmm. enfin, le bras, le pied, enfin, tout, en fait. Il Tout peut le rien côté faire. droit. Hmm. Tout le côté droit, mais il peut rien faire. Enfin, il peut pas se lever tout seul, il peut pas rien, vraiment rien. Et il a une couche, euh, vraiment, Hmm. Ok. Donc, vous m'aviez dit que son corps le lâchait. total. Là en ce moment, hein. Il peut plus parler, il peut plus rien faire. D'accord. Mm. Et Ok. puis il est devenu complètement sourd parce Hmm. que déjà avant il avait des problèmes des oreilles. Il avait toujours mal aux oreilles. Je l'ai toujours vu mettre des cotons dans les oreilles parce qu'il avait froid, il avait mal. Et petit à petit, il a perdu complètement le son. Maintenant, il n'entend plus, il comprend en parlant comme ça par les mouvements des lèvres, c'est tout. Hmm. Ok. Après, bon, niveau santé physique, hein, je parle comme ça. Hmm. Il avait eu un ulcère il y a des années, hein, il devrait avoir dans les 40 ans, 42, 3 ans. Il avait eu cet ulcère. Puis, il y a quelques années avant qu'il tombe malade, qui était devenu alcoolique, alors qu'il n'y était pas avant. Mais il est devenu petit à petit. Hmm. Donc, je l'ai vu se Ouais. dégrader, je l'ai vu changer petit à petit. Hmm. Si je me souviens bien, ça a été un facteur émotionnel suite à votre départ, des choses comme ça. Bah, il me Quelque semble chose que de c'était lourd. ça, parce que Hmm. oui, voilà, c'était quelque chose, enfin, ça m'était arrivé dessus. Je tombais enceinte, j'ai eu cette perte. J'ai perdu un enfant en m'étant arraché par la belle famille, et qu'on m'a interdit de le voir. Il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de peur, beaucoup de honte, de la culpabilité, enfin, tout ce qu'on veut en émotion négative, que je l'ai ressenti moi-même et que je l'ai très bien vu chez lui. Mais malgré tout, bon, il a accepté, il m'a quand même soutenu comme il a pu et il a été de mon côté. Ok. Après ça, ben, moi, je suis partie totalement, j'ai quitté le pays. Puis quand j'ai retourné 7 ans après, déjà, je l'ai vu changer, il commençait déjà à se dégrader. Et petit à petit, ben, quelques années plus tard, encore plus, puis encore plus, jusqu'à il y a 10 ans, je l'ai vu pour la dernière fois et il est venu me voir en France. Puis après, dès qu'il est rentré, il est tombé en coma. Et depuis, il est paralysé, il ne bouge plus. Ah oui, il faisait aussi des crises d'épilepsie. Moi, je l'ai vu une fois, mais je ne sais pas si c'était vraiment ça. Peut-être que c'était ça. Mais après, mes frères, ma mère, ils me disaient qu'il en faisait souvent des crises d'épilepsie. Ok. Elle était comment sa vie, sinon, en dehors de la maladie ou des maladies? Alors, ben, moi, je suis élevée par sa mère, donc je peux vous dire un peu que, bon, il a été élevé par une mère très autoritaire. Il a quatre frères, une sœur. Il est celui qui a eu plus d'enfants, celui qui a été un peu plus pas dénigré, mais celui qu'on lui a reproché le plus de choses parce que déjà, ben, moi j'étais élevée par sa mère, mais c'était ben, d'un côté il disait qu'elle m'a élevée par amour parce qu'elle s'était attachée à moi parce qu'elle avait eu qu'une fille et puis elle attendait une fille et j'étais née dans leur maison donc mes parents ils habitaient avec les grands-parents. Puis de l'autre côté, elle lui reprochait de m'avoir élevée en le traitant d'incapable. On lui reprochait aussi même le fait qu'on était 8 enfants parce que voilà, on est 8. Bah, même ça, c'était sa faute. Enfin, tout était sa faute.
Il était accusé de à tort et à travers par ma grand-mère et par ma mère d'un côté et par ma grand-mère d'un autre. Et j'ai vu beaucoup de culpabilité dans sa vie. Ça, je l'ai vu moi en tant qu'enfant de l'extérieur. Après, peut-être il a ressenti autre chose, mais moi, c'est ce que j'ai vu. Hmm. J'ai vu qu'il faisait de son mieux, mais après, je sais pas exactement ce qu'il a ressenti, mais en tout cas, ce que j'ai aperçu moi, c'était ça. Beaucoup de culpabilité, de l'impuissance, et voilà, et c'est à peu près tout. Ok. Bon, on va aller à sa rencontre. Patricia Oui. est déjà avec lui de toute façon. Ah, Et, euh, et puis, ben, on va voir un petit peu s'il accepte d'échanger avec nous et de quelle façon ça peut se passer pour lui. D'accord? bon, allez, d'accord. Allez, je vous laisse désactiver le micro et puis on se Ah, retrouve tout à l'heure. bah attendez alors. Voilà. Et ben, c'est parfait. Du premier coup. Voilà. Comme ça, vous pouvez bouger comme vous le voulez et puis prendre un petit peu d'eau avec cette course. Quelle bouge. À tout à l'heure. Bon, Patricia, déjà, tu me disais que tu étais déjà connectée avec lui, tu avais son surnom. Ouais. Mhm. Alors, dis-moi, c'est comment? Donc, quand je me suis connectée à lui, il est dans un lit, un vieux lit d'hôpital, tu sais, les lits en métal, un vieux lit d'hôpital. Il avait l'air assez bien. Au moment où on a commencé à parler, que tout en parlant, je l'ai touché, et là, c'était un gros dragon là qui est sorti de lui. En fait, il est totalement sous l'emprise de ce dragon. Et là, il a complètement changé d'attitude et il est, il a commencé à devenir comme chétif et maladif. Le fait que le dragon soit sorti de lui, il est devenu Oui, chétif et maladie. oui, Retourne un petit peu en arrière, au moment où il y avait ce gros dragon à l'intérieur de lui. Il était quand même dans ce lit d'hôpital oui. et pas du tout chétif et maladif. Non, on voyait qu'il était malade, mais pas au point, pas de la même façon. Mhm. Reviens dans l'instant présent, au moment où je te parle, juste observatrice, hein, pour l'instant. J'aimerais Il n'arrête comprendre pas de faire comme ça de la main, qu'est-ce que comme ça veut s'il dire. voulait qu'on le laisse tranquille. Mhm. Ben justement, recule un peu. Qu'est-ce que tu veux, je recule, moi, je recule. Toi, tu Hmm. recules, voilà. Ok. Qu'est-ce qui fait que le fait que ce dragon soit sorti de lui le rend encore plus chétif, malade, et plus... C'est le dragon qui émet une pression sur cette conscience. Mhm. De quelle façon ce dragon émet une pression? Bah, il a tout, hein, il a absolument toute cette conscience. Ça veut dire quoi, il a toute cette conscience, dis-moi? Il a tout son potentiel énergétique, il a absolument tout, il n'est pas du tout en capacité de pouvoir agir et réagir. Mhm. Est-ce qu'il est fidèle à toutes les photos que tu as pu avoir? Oui, Mhm. Est-ce que c'est bien lui? oui, c'est bien les deux. Qu'est-ce qui fait que ce dragon a déjà manifesté sa présence? Il est très agressif, c'est sa propriété, et il savait déjà qu'on allait venir. Mhm. Tu vas juste ouvrir un canal télépathique avec les loups en l'appelant justement doucement par ce surnom que tu as capté, les loups. Toujours en restant éloigné, tu l'appelles Il doucement. m'entend. Mhm. Il m'a dit qu'il m'entendait. Comment il réagit par rapport à ce surnom? Avec beaucoup d'émotion. Mhm. Il dit qu'il est ému quand il entend ce prénom parce que il est à un stade où il sait plus trop qui il est, ce qu'il a été et ce qu'il sera. Mhm. Et c'est un non-choix.
toute son existence est un non-choix depuis fort longtemps. Dis-lui qu'on vient juste prendre de ses nouvelles et qu'on vient surtout de la part de sa fille, Florina. Est-ce que Florina, ce nom, ce prénom, résonne à l'intérieur de lui? Il dit qu'il la connaît pas personnellement, mais qu'il sait qu'elle connaît son existence, Mhm. et pas seulement la sienne, celle Comment aussi ça? de Non. toute la fratrie. Comment ça, il ne la connaît pas? Ben, c'est la fille de sa partie physique. Mhm. Il n'a jamais connecté avec Non, sa partie physique. il n'a jamais pu euh, tenter de se connecter à cette fille. Trop compliqué dans son existence de conscience Mhm. et potentiellement trop dangereux pour lui et pour elle. De quelle Il y façon a est-il énormément connecté? il y a Mhm. énormément de désespoir, hein, dans cette conscience. Mhm. Il y a un désespoir immense. Tu te laisses pas happer par l'émotion. Mm. Hein. Oh oui, Tu vas lui demander juste l'autorisation pour le moment à ce qu'on reste là, éloigné s'il le désire, mais qu'on reste ici avec lui. oui, on Parce a qu'on... l'autorisation. Ok. Ce que j'aimerais, c'est que tu observes de quelle façon il est connecté à son corps physique, puisqu'il lui ressemble. Il y a forme de mimétisme entre ce corps physique qui est souffrant, alité, et ce corps physique enfin ce corps éthérique, pardon, que tu viens de trouver et qui lui aussi est chétif, maladif. C'est comment je pourrais t'expliquer ça? Habituellement, sur d'autres sessions, je vois un lien, c'est-à-dire un lien comme un cordon qui relie la conscience au corps physique. Ce cordon est plus ou moins épais et il est d'une texture et d'une couleur différente, d'une fréquence différente chez les uns et les autres. Là, sur les loups, c'est comment je pourrais expliquer? C'est comme si l'éther de cette conscience se prolongeait dans l'éther de ce corps physique. Mhm. Comme si c'était une continuité, on va Une dire. continuité. Observe s'il est dans son corps ou déconnecté également du corps physique. Non, non, ils Mhm. sont connectés. Connecté. Est-ce qu'il a conscience de la présence d'autres êtres que nous? Ça, il me répond pas. Là, à ce moment-là, c'est comme si on m'empêchait de répondre. Attends, laisse-moi. Là, c'est la confusion totale quand je lui dis ça. C'est une confusion entremêlée de panique intérieure. Mhm. Toujours canal télépathique sécurisé. Mm. Toi, toujours déconnecté des émotions. C'est juste de l'information que tu Oui, oui. ressens, que tu transmets. Tu vas juste susurrer un autre surnom qui est Loulou. Et tu lui demandes si ça lui parle. Non, ça ne lui parle pas. Mhm. Cette vibration ne résonne pas en lui. Non. C'est étonnant parce que même d'autres l'appelaient ainsi. Il y était également très favorable. Il dit que lui, c'est les loups. Mhm. Uniquement les loups. Bien. Et Florin, si tu dis Florine, tu Mm. cherches Florine. Ça aussi, il connaît. Mhm. Il dit que c'est son prénom de naissance. Alors justement, la naissance, parlons-en, tu vas remonter le temps juste avant que Florine n'intègre
ce fœtus qui va devenir Florine, juste Et avant cette incarnation. il est, tu sais, ça fait penser à, tu vois, les gens quand ils vont, qu'ils ont un parachute, ils vont faire un saut en parachute et quand ils vont se jeter dans le vide, Mhm, hein, eh ben, c'est comme s'il était arc-bouté et qu'il se tenait à l'encadrement d'une porte et qu'il freinait des cas de fer pour se jeter dans cette incarnation, de cette future incarnation. Il veut pas y aller. C'est mhm. une lutte très très forte. Donc, une lutte entre qui et qui? Donc, entre lui et qui d'autre? Il n'a pas conscience qu'il y a quelque chose d'autre, Toi, mais il sait qu'il observe, veut pas y aller. observe-toi. Pas à travers ses yeux, mais les tiens. C'est c'est quelque chose, c'est comme un programme, c'est une technologie qui l'envoie euh, systématiquement depuis des éons s'incarner. Mais derrière ce programme et cette technologie, on ressent, on voit bien qu'il y a euh, une présence, une présence, ouais, une présence. Mhm. Cette présence, est-elle la même que celle que tu as perçue dans son espace là en 2025? Alors, qu'on se méprenne pas. C'est certainement la même, mais à ce moment-là, c'est c'est une présence qui fait partie de l'équipe qui Mhm. s'occupe de tout ça. Ok. Mais tu vas observer les tout débuts, les premières respirations de Lélou. Au À moment où sa ce petit naissance, corps prend vie, voilà, les premières respirations. Et tu observes son espace énergétique. Il y a la puissance, la présence de ce gros dragon, ou pas encore. si, il est là, il veille, Mhm, mais il est là aussi, il a une partie de la famille avec lui aussi. C'est pas uniquement les loups, c'est mhm. la mère. Il y a beaucoup de monde qui sont pris, qui sont impactés par cette même interférence. Continue. Juste observer si ce dragon est dans le champ énergétique de Lélou. Là, il était collé, il était à l'intérieur de lui quand tu l'as trouvé, Il est sur sa gauche, il est sur la gauche du bébé. à la gauche du bébé, donc pas à l'intérieur, juste sur sa Si en gauche. partie il est déjà collé, Mhm. mais c'est comme une excroissance qui sort sur la gauche. Continue d'observer sur cette ligne de temps, cette incarnation de Lélou. À quel moment il tente de prendre possession pleinement, comme tu m'as dit, de cette conscience et d'exercer cette forme de pression? Au fur et à mesure des humiliations, des frustrations qu'il va traverser au moment de sa vie de jeune garçon, sa vie de jeune homme, sa vie d'homme. Mhm, Comme si on l'empêchait à chaque fois de se positionner, d'être où il était sans arrêt freiné dans son envie de s'affirmer. freiné dans son envie de s'affirmer. Mhm, Oui, à chaque fois, ça crée encore un peu plus de place, ça crée des fréquences très très basses, un manque d'estime de soi et encore plus de place pour l'interférence. mhm. Qu'est-ce que, de quoi se sert l'interférence sur cette partie subliminale qui est somme toute affaiblie par la vie menée, par les, les soubresauts du corps, les maladies du corps?
De quoi sert-il, tu m'as dit? Ouais, cette interférence. Il se sert du lien qu'il y a entre le corps physique et cette conscience. Comme il y a, comme c'est une continuité entre les deux, Mm. entre la conscience et le corps physique, il a juste à, c'est le mot qui vient, tabasser, malmener ce corps physique pour que ça ait des répercussions, comme des vibrations et des secousses comme ça, qui balayent entre le corps physique et la conscience. Est-ce qu'il y a volonté là au niveau de la partie subliminale, au niveau de l'élou? Elle est petite, cette volonté. Mhm. Elle, Il mais, subit beaucoup. Elle elle est est, où? elle est là, mais elle est enfouie. Mhm. Cette volonté, elle n'est pas développée, elle est Mhm. maintenue, comprimée, tu vois, très comprimée. Bien, cette volonté qui est maintenue, comprimée, tu vas comme la cerner, comme l'isoler, comme la repérer dans le corps. Ça résonne où? À quel endroit? Au niveau du ventre, du bas-ventre, Mhm. Ça se représente de quelle façon? ça se représente comme une espèce de, de boule grise, gris clair, Mhm. qui est très opaque, euh, assez grande quand même. C'est pas tout petit, c'est grand, mais c'est cerné, impacté et isolé, Ok. emprisonné. Mais tu sais ce que tu vas faire, c'est que maintenant, ce canal télépathique complètement sécurisé, tu vas le créer avec cette partie, cette boule-là. Tiens la volonté dans le bas-ventre. Je suis. Et là, tu vas reprononcer les loups, le loup. On est là. Et tu vois s'il y a quelque chose qui change dans sa fréquence, dans sa vibration, dans ses réponses. Oui, il y a quelque chose qui change, mais j'ai pas le sentiment que ce que je vois me fait pas penser que, au contraire, ça s'assombrit quand je parle et quand je me connecte. Alors tu te déconnectes, toi, tu reviens en arrière, légèrement en arrière, et cette fois, tu isoles complètement cette boule. C'est-à-dire qu'elle n'interagit plus avec le reste de l'environnement, juste la boule, juste ton canal télépathique et juste l'information que tu transmets à travers ton canal télépathique, complètement sécurisé. Tout est comme isolé, tout est comme, c'est comme à part. Et tu l'appelles à nouveau, les loups. Tu vois s'il y a un sursaut, un réveil, quelque chose de différent, de C'est, chétif et maladif. ça vibre, le contour vibre. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire le contour vibre pour toi? C'est comme une cellule, ça ressemble à une grosse cellule Mhm. avec un contour plus épais, plus consistant et la couleur, elle serait un gris kaki comme ça. Mhm. Et quand je lui parle, c'est comme si mes paroles avaient un impact sur ce contour qui vibre. Tu Bien, vois? ok. Le dragon toujours à l'extérieur, Oui, tu le mets sous cloche. c'est OK. Que cette petite boule qui vibre euh, agit Pas différemment, petit, hein, grandit. Mhm. c'est très, c'est grand comme ça. Ok. C'est pas petit, c'est grand. Mhm. Est-ce que ça a un effet, le fait d'avoir isolé le dragon du reste, sur cette boule qui représente la volonté? Alors, quand on isole l'interféron et la boule devient, elle, c'est comme si elle perdait une forme de vie, de vivacité. Elle devient plus terne et c'est comme si elle s'endormait. Donc cette volonté, c'est pas lui qui l'a créée.
Si elle devient plus terne et si elle se rétrécit. C'est comme si l'autre la nourrissait, ouais. Comment un être pareil peut-il nourrir une volonté qui va se retourner contre lui? Ouais. Comment je pourrais t'expliquer ça? Comment je pourrais l'expliquer? Cette volonté, c'est la volonté de l'élu, ok? Lui, Mhm. l'interférent se l'est accaparé et il donne l'existence, enfin, il nourrit cette volonté à sa guise, dans le sens où lui, il le désire, où il le souhaite, de façon à avoir tout le contrôle sur toute l'existence de cette conscience. Ok? Tu me suis jusque-là? Mhm. Là, quand on isole l'interférent, la volonté, elle se sent diminuée parce que l'autre avait pris le contrôle, mais sous des fréquences qui étaient très très basses. Donc cette volonté, elle a juste besoin de retrouver d'autres fréquences et d'être nourrie par d'autres choses. Ok. Au fur et à Je sais pas mesure, si j'ai été claire. au fur et à mesure que tu observes, que tu le ressens, que tu le perçois, est-ce que ça continue à vibrer différemment, à changer, au fur et à mesure qu'il entend tes paroles? Oui, ça change. Mhm. Dis-moi. C'est sa couleur qui change. Mhm. Euh, c'est comme une note de musique, en fait. Oui, la fréquence change intégralement du plus profond. C'est comme une molécule. C'est comme si le centre de cette volonté reprenait une forme de vie et ça gagnait l'entièreté de cette volonté ou de cette Bien. molécule. C'est Donc, joli, hein, c'est très beau. ça ne se flétrit plus, ça reprend Non, vie. ça reprend vie, mais il y a toujours le contour qui reste quand même, qui Normal. cadenasse, Hmm. ouais, qui est Normal. cadenassé, on le sent. Ok. Normal. Le tout, c'est que lui reprenne justement une grande respiration pour comprendre pourquoi on est là. Maintenant qu'il a compris ce qu'on était, ce qu'on est fait ici, j'aimerais qu'il comprenne qui il est et pourquoi on est réellement là. Est-ce que tu me laisserais parler avec toujours cette partie de lui? La volonté, Mhm. T'es OK? oui, Bien. Laisse-moi avec lui. Leilou? oui, je suis la volonté de l'élu. Mhm. Tu es donc Leilou? Est-ce que ce prénom te convient, la vibration? Ce que ça représente? Si j'avais eu à choisir, j'aurais choisi autre chose. Hein, Toute qu'est-ce que autre tu aurais chose. choisi? Qu'est-ce que tu aurais choisi? Je ne sais pas, mais pas l'élu. Mhm. Pourquoi? L'élu, c'est le prénom choisi par mon geôlier. Ah oui. Alors comment voudrais-tu? Voudrais-tu le changer? Le temps de cet échange entre toi, moi? Non, ça n'a aucune importance. Ça n'a Effectivement. plus aucune importance aujourd'hui. Mhm. Comment te sens-tu? Je me ressens plus vivant. Maintenu, contenu, mais plus vivant Que tout à l'heure, c'est ça? qu'avant, oui. Mhm. Je voulais te dire que nous ne sommes pas venus dans cet espace par hasard à ta rencontre. Nous sommes venus de la part de ta fille, Florina, et qu'elle a le grand désir de t'aider, de t'accompagner
à retrouver une pleine et entière liberté, souveraineté, une respiration nouvelle, une grande volonté pour continuer ton chemin tel que tu le désires. Est-ce que tu es d'accord? D'accord, c'est un bien grand mot. Je dirais que si l'on peut briser ces chaînes et me rendre ma liberté d'agir et d'être, oui, je Mhm. suis d'accord avec cela. Ces chaînes, crois-moi que c'est toi qui vas les briser, que tu auras une grande satisfaction de le faire. Et que cette liberté, nouvellement retrouvée, tu pourras la savourer telle que tu as envie, besoin de le faire. On Observe de quelle verra. façon justement tu es maintenu comme emprisonné. Si tu me parles de liberté, c'est que tu te sens peut-être comme en prison. Comment c'est pour toi? C'est exactement ce que je viens de te dire tout à l'heure. Mhm. Je suis maintenu captif. Sais-tu par qui? Par quoi? Qu'est-ce qui te maintient dans cet état? Je suis comme un tout petit personnage maintenu captif dans un espace gigantesque aux mains de personnages, personnages gigantesques. Il est comment ce personnage gigantesque? Il est hideux. Mhm. À quoi ressemble-t-il? Présente-le-moi. Comment je fais? Il est gigantesque. Il a des mensurations gigantesques. Il a un grand cou avec des yeux et une pupille différente de celle des humains. Mhm. Il est très puissant, très Machiavel. Mhm. Il ne fait que le mal et se nourrit du mal. Voilà. Déjà, en reconnaissant sa puissance, tu reconnais une forme de faiblesse en toi. Oui, bien sûr. Je me retrouve dans un espace qui n'est pas le mien, Mhm. sous l'emprise de cette force. Il a pris l'espace de toute ma vie, de mon existence, et il m'a impacté dans ma façon de penser et d'être. Mhm. Ah oui, c'est très difficile de sortir de cette confusion mentale. Et peux-tu me situer quand tu me dis que tu n'es pas dans ton espace? Je t'ai dit, je suis dans un espace gigantesque, Mhm. une espèce de grande grotte Une grande grotte? Mhm. sous terre, comme une cathédrale, une grotte gigantesque. Y a-t-il d'autres consciences comme toi dans cette grande grotte? Non, je suis seul, Mhm. je suis isolé. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Ça demande beaucoup d'énergie de créer un aussi grand espace. l'espace, il n'est pas créé, il existe tellement. Mhm.
Qu'est-ce qui maintient l'énergie dans cet espace, aussi grand soit-il? Qu'est-ce qui maintient l'énergie? Redis-moi ta question. Ça a coupé? Non, j'en comprends pas le sens. Dans un espace, il y a Oui, des créations, oui, quels qu'ils soient. oui. Qu'est-ce qui provoque cette création dans cet espace-là? Qu'est-ce qui crée? Ça demande beaucoup d'énergie, un très grand espace, un immense espace sous terre, une grotte. Est-ce une création, une co-création, autre chose? Pour moi, je t'ai dit, ce n'est pas une création, c'est c'est un vrai espace. Sors Il est de cet maintenu. espace. Hmm. C'est comment quand tu sors de cet espace? Au fur et à mesure que j'en sors, c'est une succession de galeries Mhm. sous terre. Alors attends, je te dis sous terre, je suis même pas sûr que ce soit sur la planète Terre. Non, c'est pas sur Terre. Mhm. C'est sur une autre planète, où il y a peu de vie. C'est un endroit d'exil pour les récalcitrants. C'est la punition suprême. Comment ce lien avec son corps physique est-il maintenu? S'il est pas dans son espace éthérique, mais ailleurs, sur une autre planète. Par cette volonté, cet amour incommensurable pour la vie. Il Il y a voulait pas quelque y chose qu'ils ne retourner dans peuvent cette pas. vie. Non, Non. la vie, ce qu'il est, Mhm. le je suis, si tu préfères. Mhm. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas briser. Et de toute façon, c'est dans leur intérêt de ne pas le briser, ça. Ça ne se brise pas, l'existence est sans fin. Observe à nouveau ce lien si particulier qui le reliait à son corps physique. Oui, cette continuité. Mhm. C'est comme, ce que je vois, c'est comme deux corps qui sont reliés l'un à l'autre comme ça, tu vois. Je m'exprime, tu comprends? Corps physique, corps éthérique, Ouais, relié de cette façon. non, pas corps éthérique, conscience. Conscience, corps physique, comme Mhm. ça. C'est comme deux feuilles de papier qui sont jointes l'une à l'autre. L'une est la conscience, l'une est le corps physique, et ils sont rejoints Mm. totalement. Quel est l'impact pour le corps physique d'être L'impact, ainsi? il est impacté à 100% de ce que Mhm. subit la conscience. Il vit les mêmes choses au même moment. Il vit les mêmes choses au même moment. C'est pour ça que tu le retrouves chétif et maladif. Ouais, Est-ce qu'il y a l'un qui influence plus sur l'autre? Ou est-ce la conscience qui envoie tout cela à son corps physique parce que c'est impossible de faire autrement? ouais, c'est malgré elle. Est-ce que Lélou a conscience d'avoir un corps physique là dans la matière Oui, et de ce qui se passe pour son corps physique? n'a pas le temps de s'y intéresser, Mhm. mais il sait qu'il a un corps physique. Ok. Bien, reviens auprès de Lélou, 2025. Est-il toujours sur son lit d'hôpital? Oui, Touche les barreaux de ce vieux lit. Tu m'as dit que c'était un vieux truc. attends, je remonte mes fréquences. Tu touches les barreaux de ce lit.
Oui, Tu lis une information s'il y en a, si c'est une programmation là aussi. oui, c'est une programmation. Mhm. Laquelle? C'est une prison et c'est pour le maintenir malade. De quelle C'est pour, femme? Ouais. c'est une façon de, ce sont des fréquences envoyées, des fréquences très très lourdes. Mhm. Rien ni personne ne pourrait résister à ce. C'est comme un. C'est la même chose que les medbeds, tu sais, les lits médicaux, sauf que là, c'est un lit à fréquence, à production de fréquences très basse. Celui qui envoie ces fréquences est relié à qui ou à quoi? Qui envoie ces fréquences ou qu'est-ce qui envoie ces fréquences? Cet énorme dragon, là. C'est lui qui les envoie. Ouais, Donc c'est relié à lui directement. ouais, Bien. je me fais embêter depuis bon moment. Tu éjectes, tu dégages. Ça fait depuis ce matin, là, qui me brouille. C'est bon? C'est fait? Ouais, Bon. Tu vas justement supprimer cette connexion entre le lit et le dragon. Désactiver. alors attends, il faut que je trouve la façon de désactiver. Ou on fait un choc fréquentiel si tu veux. Ça ira plus vite. Ouais, À combien? C'est? Ça vibre? ouais, 90. Moins 90. Ok. Donc à 3 plus 90. 1, 2, 3. Maintenant, tu me dis quel effet ça a. C'est assis. Bien. Lélo est assis dans son lit. Est-ce que c'était suffisant? Il y a une autre partie au niveau des pieds qui est quand même active encore de l'autre côté. Mhm. On va faire la même chose de l'autre côté. Ça vibre à la même fréquence ou pas? Oui, À 3 plus 90. 1, 2, 3. c'est bon, Ok. c'est bien. Est-ce Il est en que... train de s'asseoir sur le bord du lit. Bien. Il sort du lit. Observe s'il a d'autres implants, d'autres choses à l'intérieur ou à l'extérieur. Oui, il a quelque chose sur le sommet de la tête. Mhm. C'est une espèce de casque, je dirais, ça ressemble à un casque. Il sert à quoi ce casque? Toujours maintenir prisonnier et entretenir ses fréquences. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Il y a quelque chose qui le rattache, qui part du sexe, la zone du pubis jusqu'aux pieds, au chakra des pieds. Mhm. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, c'est comme ça ressemble à un long segment avec les deux extrémités qui sont plus robustes, qui permettent c'est une continuité de ce qu'il a sur la tête. Ok, continue. Il y a quelque chose, c'est qu'en fait, ça fait comme le nord, sud, est, ouest. Ça fait comme les points cardinaux. Il a quelque chose au niveau de la tête, au niveau du pubis, et il a deux segments, un à droite et un à gauche. C'est comme s'il était complètement maintenu. Tout ça, c'est pour le Euh, maintenir prisonnier, c'est ça? ouais, ouais. Ok.
et au centre de son être, sur le Mhm. troisième chakra. Euh, c'est nouveau tout ça, c'est comme une espèce de grosse vis. Ça Ça ressemble sert à à une quoi? grosse vis. Mhm. Ça sert à quoi? Ça a écrasé le je suis, écrasé la volonté d'être, hein. Il me félicite. Il me dit que c'est ça. Mhm. C'est exactement ça. Bien. Ravi qu'il suive tous ces échanges. Tu vas lui demander à nouveau de se ressentir de l'intérieur et d'aller lui-même déconnecter et se défaire de tout ce qu'il y a. Casque, segments, vis, tout à l'extérieur du corps. Tout est bon, tout est posé. Il a tout mis dans le casque. Mm. Demande-lui Il est comment il se devant sent. moi, Mhm. Comment il se debout. sent. Et il a comment dire, l'apparence d'un homme plus jeune, d'un homme d'une cinquantaine d'années. Qu'est-ce qui fait il a cette apparence à présent? C'est parce que le vieillissement était provoqué par tout ce qui était le lit plus les technologies. Mm. Parce qu'il le maintenait, qu'il dégradait ses fréquences et dégradait euh, son corps physique et son corps, son éther. Mm. Sa fille, justement, nous a dit qu'elle avait l'impression qu'il n'était plus dans son corps depuis très très longtemps. Ouais. Observe, oui. C'est parce qu'il y a cet éloignement, autre chose, cette façon de créer le lien avec le corps physique. Donc là, ça devait être difficile c'était difficile de garder un lien avec un corps physique quand il y a une souffrance extrême, Mhm. d'un côté comme de l'autre. C'est un peu une forme de dissociation. Si tu te dissocies d'un endroit, de quelque chose qui te fait souffrir. C'est une forme de euh, résistance Mm. et de protection. Est-il, d'une façon quelconque, connecté avec ce dragon qui était sorti de lui? Il y a toujours un lien, oui. Montre-le-moi. Ça part du bas de ce dragon. Alors quand je te dis du bas, j'arrive pas à discerner si ça vient des pieds ou si ça vient de ses organes génitaux. Et ça va où? Chez les loups. Mais chez les loups, ça vient du chakra base, au niveau du pubis, par là, Montre-lui. dans cette région. Et il me pose la question, qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais? En quoi est-ce différent de ce qu'il a retiré tout à l'heure devant lui? C'est différent parce que c'est relié directement à la bête. Mhm. Alors qu'est-ce qu'il pourrait faire? Plutôt qu'est-ce qu'il a envie de faire? Mhm. Justement. S'en débarrasser. Il est en train de s'en débarrasser, il est en train de le rouler, comme tu roules un papier, une feuille de papier, Mhm. pour la décoller de son espace. Et il l'a mis dans le casque, avec tout le reste. Mhm. Il est libre là, il est bien là. Il me fait une petite danse. Mhm. Avec les bras écartés, il fait une petite danse. C'est une danse je sais pas, une danse roumaine, quelque chose comme ça, parce que ça ressemble un peu au sirtaki.
Il a les bras allongés, il fait des petits pas là, il saute. Donc il y avait ce lien avec ce corps qui était bien plus important Mm. qu'on ne le pensait au début. Ah, le lien, je t'ai dit qu'il est. Et le lien avec la souffrance du corps physique, mais le lien avec la vie physique, la vie Ah, de il ce est. corps. Oui, mais si, je ne suis pas étonnée du tout. Mhm. Que le prolongement, ouais, c'était. C'est comme si c'était 50-50. Comme si c'était deux feuilles de papier qui étaient. Une feuille de papier qui était séparée, et puis, tu vois, comme ça. Et Mhm. là, c'est comme s'ils s'étaient rejoints. C'est étrange d'ailleurs, cette façon de se présenter, cette conscience et cette physique. Il y a un lien très très fort, très puissant. Ah, justement, qu'il le ressente pleinement, son corps. Et Il pendant dit qu'il... que Oui. malgré tout et en- envers et contre tout, il dit que ce lien à la vie est plus fort que tout. Même si l'existence de cette partie physique n'était pas de son choix, il, euh, il la respecte et il respecte toute forme de vie. Le lien, il dit que le lien, il est indéfectible, indestructible. Ce que j'aimerais à présent, c'est qu'on entame le voyage de l'histoire de cette conscience pour aller comprendre ce qui s'est passé et ce qui fait qu'il se soit retrouvé ailleurs, bien loin de la Terre, dans une espèce de immense grotte, prisonnier de ce dragon. Tu remontes à l'origine de cette rencontre. Maintenant. Et ça se passe au moment de la Macédoine, hein. Tu vois, vers la Grèce et la Turquie, au moment de l'Antiquité, il y a un combat. Lui, je le vois dans sa tenue, avec ce casque et cet habit, et torse nu avec une espèce de truc en cuir sur lui, une espèce comme de jupette. Mhm. Ils sont sur un lieu de combat. C'est donc, Lui, c'est attends, un homme c'est donc un gradé. homme, ok. Euh, à, à quelle époque sommes-nous, tu m'as dit? C'est c'est l'Antiquité. Antiquité, ok. Tu vérifies le statut de cette conscience. Elle est libre. Mhm. Ça fait, c'est sa première vie sur Terre ou a-t-il déjà expérimenté? Il a déjà expérimenté. Il est venu déjà plusieurs fois, 3 fois. Mhm. Il est venu sur Terre pour quelle raison à chaque fois? Il explique qu'il est venu prendre la température, C'est quoi prendre la température? voir ce qui s'y passe. Mhm. Parce il avait entendu dire que des choses il voulait les vérifier par lui-même. Qu'est-ce qu'il a entendu dire? Sur les formes de vie sur Terre et sur l'existence confuse de l'humanité. Les cycles et sous-cycles qui étaient réorganisés à chaque fois et contenus, maintenus dans une existence de prisonnier. Enfin, j'ai pas le terme. Mhm. Il voulait vérifier par lui-même dans Donc, différentes mhm. civilisations à différents moments. Ok. Et donc là, sur cette troisième incarnation, durant l'Antiquité, complètement libre, Quatrième, il y en a eu 3 avant. il y en a eu trois avant, c'est sa quatrième, ok? Il est sur une zone de combat où
Ils se battent pour un territoire. Observe le moment où il y a accord avec ce dragon, interférence ou autre. Il n'y a pas eu accord, en fait, c'est il s'est fait avoir au moment où sa garnison, s'est retrouvée emprisonnée, prise complètement encerclée. Euh, et il s'est senti très, très coupable de ne pas avoir vu la stratégie qui était mise en place. On parle d'une histoire de cheval de Troie. Et ils les ont fait rentrer à l'intérieur. Euh, un cadeau a été transmis, une forme de cadeau a été transmis. En fait, ce cadeau était un piège. Ils n'ont pas su, il n'a pas su voir. Eux, les Mhm. siens, ils n'ont pas vu. La culpabilité d'avoir entraîné tous ces hommes dans cette destruction, c'était trop fort. C'est à ce moment-là qu'il a demandé de l'aide. Alors justement, observe sur le plan des énergies comment c'est quand il vibre culpabilité pour ces hommes. Et il demande de l'aide. Sur le plan des énergies, il y a une réponse à sa demande d'aide. Déjà, c'est un désespoir, Mhm. parce qu'il y a dans la gorge un nœud, tout est noué intérieurement, et ce désespoir, cette culpabilité qui est déchirante. Et il va tout simplement penser, se dire si les dieux existent, eh bien qu'ils viennent nous apporter de l'aide, qu'ils sortent, qu'ils sortent mes gars de de ce piège. Et ouais. Là, j'aimerais que tu observes toujours sur le plan des énergies. Dans la matière, on a compris, il fait Dans la appel, matière, il reçoit quelque chose dans la gorge là, hein, comme mhm. une flèche ou un pieu, je sais pas. Mais observe Bien sur le ça, plan des énergies au niveau de la partie subliminale, il se passe. je n'arrive pas à voir sur la partie subliminale. Il est tellement investi physiquement que c'est comme si tout le physique prenait, comme si la conscience était investie à 100% avec sa partie physique. Mhm. Comprends? Sauf que à ce niveau-là, il se passe quelque chose. Oui, il doit se passer quelque chose, Mhm. forcément. Regarde. La conscience, elle s'est éloignée. Elle s'est éloignée. Je comprends pas ce qu'elle ressent. C'est comme si à un moment de défense, elle comprenait qu'il se passait quelque chose de pas clair et qu'elle tentait de s'éloigner et de se protéger. Mhm. Ce que tu vas faire, Patricia, c'est que déjà, toi, tu vas plus être l'observatrice de la situation, sans chercher à analyser, sans chercher à comprendre. Tu me dis tout ce qui se passe au moment où ça se passe. Donc, tu sens la conscience s'éloigner du corps physique. Oui, c'est comme si le lien Mhm, qu'il a retenu, c'est comme si le lien, c'est pas comme si, c'est le lien qu'il a rattache au corps physique, il s'amenuise au fur et à mesure du temps, il diminue, et elle, c'est un mécanisme d'autodéfense, je la vois s'allonger comme ça et sortir et s'éloigner de plus en plus pour se protéger. se protéger de la situation.
sur Terre. se protéger de la situation et elle sent que potentiellement il y a un danger pour elle. Ok, continue. Toujours observatrice. Tu continues. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle s'éloigne. Elle s'éloigne jusqu'au détachement total. Il y a un infime lien, Mhm. mais très, très, très infime. Continue. Et elle est engloutie par quelque chose. Elle est comme absorbée. Alors, c'est là où tu retournes légèrement en arrière. Tu C'est, observes. Tu découpes peut-être fragment c'est au par moment où il fragment. reçoit, où le corps physique reçoit cette lance, cet objet dans la gorge. Et au moment où, juste avant, où il a demandé de l'aide. C'est à ce moment-là que la conscience sent qu'il y a un danger. On a bien compris. Elle se détache, elle recule. Mais Hum, ensuite, à quel moment j'aimerais que tu décomposes toutes les images de ce moment où tu sens qu'elle se fait happer, attraper par quelque chose. C'est ça que je veux voir. Observatrice à l'extérieur. Je te dis tout ce que je vois et c'est ce que je vois, c'est qu'elle est absorbée par quelque chose que je ne vois pas. Alors tu vas te grandir pour voir la scène de beaucoup, 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 beaucoup plus haut. Très, très, très haut. Et là, tout ce que tu ne voyais pas jusque-là devient visible à tes yeux, prend forme, structure, fréquence. Tu sais exactement de quelle façon il s'est fait attraper. C'est une force très sombre et je ressens ce truc qui est très... Attends, faut que je m'éloigne de ça. Mais toujours, toujours observatrice à C'est très difficile l'extérieur. d'être et observatrice sans être envahie par ce truc-là. Mhm. Il est c'est comme s'il était encerclé. La conscience est encerclée par quelque chose de rond avec le contour très sombre et l'intérieur très opaque, très lourd. Il est encerclé puis englouti. Bien, continue. Qu'est-ce qui se passe pour elle ensuite? Est-ce qu'elle est emmenée dans cet endroit, en dehors de la Terre, dans cette grande grotte, directement? Non, il y a un temps de pause dans cet état. Il y a Mhm. un long temps de pause. On va le maintenir comme ça, une espèce de stase là où le temps s'arrête, où tout s'arrête, histoire de bien l'endormir, bien le maintenir hors d'état de nuire et de réagir. C'est pour briser le guerrier qui est en lui, pour briser toute tentative de, de se sauver, de briser ce qu'ils ont construit autour de lui. Mhm. Et c'est après qu'il va se retrouver dans cette grotte. Cette masse sombre. Ouais, c'est une, c'est une technologie, une stratégie de la bête. La bête, qu'est-ce que c'est? C'est le dragon. Son ADN? Les loups l'appellent la bête. Mhm. Et toi, toujours déconnecté, tu observes, juste observer. Cette masse sombre, c'est une technologie drivée par les reptiloïdes. Oui, très pointu. Et il se retrouve dans cette grotte, habillé comme si c'était la conscience de ce guerrier, tu vois. Il est en Mhm. état de guerrier, il se retrouve enchaîné. Ce sont des chaînes factices, ce sont des chaînes comme quelque chose d'électrique.
Il peut pas se débattre, il peut pas en sortir. Il est juste prisonnier. Et ça va être des moments de torture psychologique, essayer de briser, briser l'état de guerrier. Et il y a combien de vies ensuite qui nous séparent de celle de Lélo? 102. Mhm. Est-ce que tu en tires un dénominateur commun de toutes ces vies? Briser le caractère qu'il a, l'humiliation, le, semer la confusion, pouvoir le maintenir captif, créer le Mhm. doute en lui, vraiment essayer de, enfin, pas essayer, briser le soldat, le guerrier qui est en lui, l'homme qui est en lui. Bien. Reviens auprès de Lélo, 2025. Est-ce qu'il a suivi tout ce voyage? Il a suivi, il est habillé tout en blanc. Il est les mains croisées, enfin les mains derrière le dos, et il est face à comme un tableau, un- comme un écran qui ressemble à un tableau. Et tout ce qu'on a dit, il le suivait, lui, devant cet écran. Mhm. Donc, spectateur, Oui, demande-lui si ça résonne avec sa propre âme, ses propres vibrations, sa propre histoire. il dit que tout est très juste. Maintenant qu'il se retourne vers l'eau, sous cloche, Oui, qu'est-ce qu'il veut en faire? il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il peut en faire. Il me demande s'il y a plusieurs façons de faire. Reconnecte-le avec, d'ailleurs qu'il se reconnecte tout seul puisqu'il a eu accès à toutes ses mémoires, avec ce qu'il était avant de venir sur Terre, ce qui a éveillé sa curiosité. Oui, Et tu me laisses avec lui. Lélo, oui, je suis avant de, là. avant de venir sur Terre, tu voulais voir tout ce qui se passait. Qu'est-ce qui a éveillé ta curiosité avant de venir là? Je suis un guerrier de paix. Mhm, Je sais que le terme prête à confusion, exactement. mais je suis un guerrier de paix. Je garde la paix et je souhaite, c'est une conviction qui me taraude depuis fort longtemps. Laquelle? Garder la paix sur tous les lieux qui sont encombrés, ça et là dans l'univers. Y avait-il J'aimerais une que la forme paix. de croyance en quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus puissant que toi pour garder cette paix? Pourrais-tu répéter ta question? Y avait-il quelque chose de plus puissant que... Alors, y avait-il quelque chose de plus puissant que toi pour garder cette paix? Sûrement. Qu'est-ce qui est plus puissant qu'un guerrier de la paix? Un dieu? Non, non, non. L'histoire des dieux est purement humaine. Elle est purement humaine, seulement elle t'a impacté. Tu t'es Oui, à un détaché à ce moment. moment-là de ce corps physique que tu occupais. J'étais à ce moment-là dans le désespoir. Mhm.
dans le désespoir et nourri par la culpabilité d'avoir entraîné les miens dans une stratégie qui n'était pas la bonne, qui était injuste pour eux. Donc, je, dans le désespoir, j'ai tenté une ultime chance et je me suis piégé seul, totalement seul. C'était une bonne stratégie de leur part. Ne- C'était certainement une façon pour eux de m'éliminer de la surface de la Terre. Voilà, tout simplement. Mhm. Et donc là, tu te demandais quoi faire de celui qui s'est servi de cette technologie pour t'attraper. Ouais, Qu'est-ce qu'un guerrier de la paix, comme toi, peut faire? un guerrier de la paix ne détruit pas, Mhm, ne tue pas, mhm. n'extermine pas. Il respecte la vie dans toute sa quintessence. Alors, je sais que ces êtres sont aux antipodes de tout ce qui est paix, harmonie. Hmm. Il faudrait l'envoyer très très loin, dans une capsule, enfermé dans cette capsule. D'ailleurs, je le fais au moment où je te parle. Mhm. Et envoyer très très loin dans une autre galaxie, peut-être dans un trou de verre, c'est une idée de ta compagne, dans un trou de verre et dans l'incapacité de se libérer pour l'éternité. C'est une façon de le condamner aussi. Un- Est-ce que ça rentre dans tes valeurs? eh bien, à un certain moment, je pense qu'en éloignant cet être, c'est rendre service à beaucoup d'autres. Ok. Donc, tant que c'est en accord avec toi, ça me va. Oui, Bien. on ne m'a pas laissé le choix, je pense. Mhm. Il y a un moment où il faut être plus radical. Tu as à présent te rapprocher de ce corps, Lélo, au plus près de ce corps, renouer avec ta pleine puissance, ta pleine présence à toi-même, et puis observer et ressentir pleinement ce corps. Mais il a bien souffert. Mhm. Il n'a pas eu le temps de comprendre son rôle et le sens de cette vie. C'est un brouillon, une vie sans en être réellement une. Il n'a pas eu vraiment le temps d'être. Il n'était pas du tout libre. Pour l'instant, ce corps est vieillissant. Il a été de nombreuses fois malade, il est même tombé dans le coma. Oui, il Elle est au bout. paralysée depuis plus d'une dizaine d'années. Hmm. Juste C'est la fin. besoin, comme d'un accueil, d'un réconfort, juste besoin de sentir peut-être ta présence. Et tu me laisses avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui. Tu me dis comment tu te sens déjà. Ah, mieux, hein. C'était A-t-il difficile. Mhm. A-t-il rejoint son propre espace, ses propres fréquences, son énergie? A-t-il créé quelque chose en lien avec lui-même, là où être?
il est en, comment te dire, oui, il est dans un endroit qui n'est pas encore c'est pas, il va pas rester à cet endroit-là, son espace va encore changer. Mhm. Observe le lien, tu sais, qui était si particulier entre sa partie subliminale et le corps physique. S'il est redevenu comme une version plus classique de ce qu'on peut voir. Oui, il est dans une version plus classique. Observe au niveau de la partie subliminale qu'il n'y a absolument plus rien le reliant à quoi que ce soit, qui que ce soit, qu'il soit complètement déconnecté, complètement libre. Complètement libre, tout est OK. Tu me dis comment tu te sens près de lui. Très, très bien. Qu'est-ce qui résonne le plus comme fréquence à l'intérieur de lui? De la partie subliminale ou la partie physique? Partie subliminale, La partie subliminale, comment je pourrais te la décrire? En paix, lumineux, souriant et prête à réaccueillir cette partie physique. bien. Demande-lui si on peut le laisser. Oui, Ok. Tu le salues de notre part à toutes les deux. Et tu te déconnectes. Complètement déconnecté de tout et de tous. Tu retournes dans ton propre espace. Tu retrouves tes énergies, tes fréquences, ton corps. Tu t'intègres parfaitement dans ton corps, bien ancré dans le présent. Tu renoues avec ta respiration calme, tranquille, avec les battements de ton cœur, l'air ambiant dans la pièce à laquelle tu te trouves. Tu checkes tes fréquences, tes vibrations. Tu peux créer à l'intérieur de toi ce dont tu as besoin pour la suite de cette journée. De retour dans l'instant présent. Nous sommes en 2025, Patricia. Voilà, que vous allez venir, qu'il vous attendait et tout ça. Mais bon, en tout cas, il avait de l'espoir et c'est ce qui l'a sauvé en vrai. Bah, après, Ça, j'étais quand même un peu déçue qu'il ne se rappelait pas de moi, non? mais alors, c'est sur différent. le plan de la partie subliminale, elle était Ouais, complètement absorbée, du coup, Eh oui. par ce dragon qui avait occupé toute une partie, non seulement de l'espace dans lequel il se trouvait, mais dont sa propre énergie à lui. Ce qui Dans fait son que, corps, parce que c'est ce que j'ai ah ouais, compris. C'était voilà, bien dans son corps. dans son corps éthérique, Ah, à ce niveau-là. Mm. oui, et puis en plus, il faut pas oublier que c'était une incarnation qui n'était pas de son fait. Donc, et puis il était tellement impacté que bon, il savait que l'existence des enfants, il la connaissait, mais trop douloureux pour lui. Tout était tellement en lutte permanente depuis des éons ah mais ça, que, je l'ai vu, je l'ai toujours senti. ouais, Cette lutte intérieure, j'ai senti tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il était, Mm. finalement, ça, je le mm, sentais. Je vous remercie vraiment beaucoup à toutes les deux. Avec grand plaisir. avec plaisir. Alors, je sais pas, je sais plus si on avait échangé, Florina, si on pouvait diffuser ou pas cette session, si vous la gardiez privée ou pas. C'est comme vous voulez. Faites, diffusez-la, de toute façon, tant pis. Hein. Bon, mes frères, je leur avais un peu parlé, ils me prennent pour une folle. De toute façon, ils ne comprennent pas tout, mais il y a quelques Ouais. Roumains qui comprennent le français, ils veulent le comprendre. Hein. Ce n'est pas grave. Ok. Je vous floute ou pas, du coup? Ah oui, oui, Hein, je vous moi, je ne floute. veux pas être... Reconnu voilà. et vu, et puis Oui. adulé dans la rue. C'est Bon, ça. après, la voix, on va me la reconnaître, mais je ne suis pas... J'ai pas Non, envie de puis me ceux montrer. qui vous reconnaîtront seront des gens qui seront intéressés à la chair eux. Ok, j'arrête juste l'enregistrement et puis bah, restez là, hein, Florida. Restez là toutes les deux. Merci, Patricia.